Bonjour à toutes et à tous. Depuis un an, je ne cesse de vous parler de narratif et de représentation sociale, qui sont des termes sociologiques que j'emploie pour analyser le marché. Alors, j'ai entendu que certaines personnes trouvent que c'est peut-être des cosmétiques, du marketing ou tout ce qu'on veut. Ce n'est absolument pas le cas. Mais je me dis que si certaines personnes pensent ça, c'est qu'elles n'ont pas compris le concept. Et si elles ne l'ont pas compris, c'est que je l'ai peut-être mal expliqué, que je ne l'ai pas assez expliqué. Je suis professeur à la base, donc je pars du principe que c'est à moi d'expliquer et de bien faire comprendre les choses, ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. euh, qui devra être assez courte parce que je vais partir d'un exemple très précis pour que vous compreniez bien les choses. Voilà, ça va être clair, je pense, à l'issue de cette vidéo. Après, on peut ne pas être d'accord avec la méthode d'analyse, on a tout à fait le droit, mais c'est important de bien la comprendre. Je vous invite d'ores et déjà, bien sûr, à liker et partager cette vidéo et ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube. Alors, depuis quelques jours, on entend parler d'un possible accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. D'accord? C'est un petit peu au centre des préoccupations. On en entend parler depuis quelques jours. On espère que ça aura lieu. Bien sûr qu'on espère tous que ça aura lieu. Ça ne veut pas dire pour autant que la guerre sera terminée, mais au moins qu'il y aura un accord de paix. Que les bombes vont arrêter de siffler, pour reprendre une expression de Poutine. Est-ce que pour autant l'Europe va arrêter de se réarmer? Mais bien sûr que non. Je dirais même au contraire. Au contraire. L'Europe va encore plus se réarmer, elle sera beaucoup moins dans l'urgence de le faire. Et pourtant, qu'est-ce que vous observez depuis qu'il y a potentiellement ces accords de paix? Eh bien, vous observez une baisse des valeurs liées à l'armement. On a vu Thales baisser, Théon baisser, etc., etc. Pour notre part, nous avons pris des bénéfices sur ces valeurs depuis longtemps. Nous n'en avons quasiment plus en portefeuille. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de comprendre une chose. Si ces valeurs baissent, ce n'est pas parce que l'Europe ne va plus se réarmer. Ce n'est pas parce qu'il n'y aura plus de commandes des différents États européens à Thales ou à Théon ou autre. Non, absolument pas. C'est parce que ce narratif va s'épuiser. Le narratif, c'est ce que les médias, les entreprises nous racontent et qui finit par rentrer dans nos cerveaux au point de nous forger une représentation du monde qui correspond à ce narratif et pas forcément à une réalité. Les investisseurs investissent en bourse non pas en fonction de la réalité, qu'on peut voir à travers les fondamentaux, voilà, mais ils investissent à travers une représentation qu'ils se font des choses. Et cette représentation est alimentée par les narratifs, encore une fois. Donc, si ils se représentent l'Europe comme pacifiée, comme n'étant plus dans l'urgence de se réarmer, eh bien, ils vont délaisser ces valeurs-là. Même si dans les faits, c'est le contraire qui se passe. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Encore une fois, les investisseurs n'investissent pas selon ce qui est, mais selon ce qu'ils pensent qu'il sera. D'où l'importance énorme de la sociologie. Parce que les représentations sociales, la manière dont on se représente la société, c'est un concept purement de sociologie. Voilà. Pourquoi est-ce que, je pars sur un autre sujet, pourquoi est-ce que dans certains pays, en particulier d'Amérique latine, etc., il y a beaucoup plus d'hommes
qui vont aux urgences parce qu'ils se sont fait défigurer par une femme. Il y a plein d'exemples, vous pouvez taper sur Internet. Bah, tout simplement parce que leur représentation sociale les conduisent à penser qu'ils sont supérieurs, qu'ils peuvent agresser les femmes en toute impunité. Et comme les femmes là-bas, elles font du MMA et qu'elles ont une mentalité différente, beaucoup plus combative, eh bien, il se passe des choses comme ça. Les gens agissent en fonction de la représentation qu'ils se font des choses et non en fonction de la réalité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et tout ça, je l'explique dans L'investisseur gagnant, donc publié cette année aux éditions Réalis. Vous le trouvez sur Amazon, Fnac, Cultura, etc. pour celles et ceux qui ne l'ont toujours pas acheté. On parle des narratifs, on parle des représentations sociales. Ce sont des concepts fondamentaux, je le répète. Vraiment. À très vite. Vous voyez, j'ai été bref, moins de 6 minutes.